Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de celui qui s'est écrié à la croix. Tout est accompli. Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du vendredi 16 août 2024, c'est celui de Josué chapitre 5, versets 1 à 12. Josué chapitre 5, versets 1 à 12. Nous prions pour que Dieu nous donne de comprendre sa parole que nous allons lire et méditer. Prions. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de notre victoire. Tu es le Dieu qui prend soin de nous. Et tu es notre Père. Et en tant que Père, tu parles à tes enfants. Et tu nous fais la grâce de t'écouter chaque jour. En ce jour, s'il te plaît, Père, parle-nous. Que ta parole trouve en nous un terrain fertile, qu'elle produise des fruits à la gloire de ton nom. Merci pour la compréhension que tu nous donnes de cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué chapitre 5, versets 1 à 12, c'est le texte de la méditation du vendredi 16 août 2024. Nous faisons la lecture du texte. Tous les rois des Amoréens établis sur la rive occidentale du Jourdain et tous les rois des Cananéens établis sur le littoral de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché le Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils l'aient traversé. Alors le courage leur manqua et ils perdirent tous leurs moyens en face des Israélites. À cette même époque, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de silex et circoncis cette deuxième génération d'Israélites. » Josué se munit de couteaux de silex et circoncit les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici pourquoi Josué les circoncit. Tous les hommes en âge de porter les armes qui étaient sortis d'Égypte étaient morts en chemin dans le désert après avoir quitté l'Égypte. Verset 5. Ils étaient tous circoncis, mais les garçons nés pendant la traversée du désert, après la sortie d'Égypte, ne l'avaient pas été. Pendant 40 ans, les Israélites avaient marché dans le désert jusqu'à l'extinction de toute la génération des hommes en âge de porter des armes au moment de la sortie d'Égypte. En effet, parce qu'ils n'avaient pas obéi à l'Éternel. L'Éternel avait juré de ne pas leur laisser voir le pays qu'il avait promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Ce pays, ruisselant de lait et de miel, mais il leur substitua leurs fils. Ce sont eux que Josué circoncis, puisqu'ils ne l'avaient pas été pendant la marche dans le désert. Verset 8. Après que tout le peuple eut été circoncis, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Puis l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Gilgal, le roulement, nom qu'il a conservé
jusqu'à ce jour. Pendant que les Israélites campaient à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque, le soir du 14e jour du mois, dans les plaines de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent des produits du pays, des pains sans levain et des épis grillés. Verset 12. À partir du lendemain de ce jour-là, la manne cessa de tomber puisqu'ils pouvaient se nourrir des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les Israélites qui vécurent des productions du pays de Canaan cette année-là. Amen. Josué chapitre 5, versets 1 à 12, c'est le texte de la méditation du vendredi 16 août 2024. La puissance de Dieu qui s'est manifestée dans la traversée du Jourdain par le peuple d'Israël, en l'asséchant justement le Jourdain, cette puissance a eu des répercussions sur les rois aux alentours de ce lieu. La Bible nous dit au verset 1 que tous les rois des Amoréens établis sur la rive occidentale du Jourdain et tous les rois des Cananéens qui étaient sur le littoral de la mer Méditerranée ont appris que Dieu avait asséché le Jourdain. Et la Bible dit que le courage leur manqua. Ils perdirent tous leurs moyens en face des Israélites. Dieu a opéré encore un miracle. Il a asséché le Jourdain pour que le peuple le traverse dans son avancée vers la terre promise. Les rois ont appris ce qui s'est passé. Donc, cette action de Dieu n'est pas restée dans l'anonymat. Non. Quand Dieu agit, il le fait pour sa gloire. Et cette action a provoqué dans la vie de ces rois l'épouvante, la frayeur, la peur. En clair, la présence du peuple de Dieu dans cet environnement n'a pas laissé les habitants indifférents. Chers frères, chères sœurs, ta présence là où tu habites, là où se trouve ta maison, ta présence dans ton lieu de travail ou au lieu de ton activité professionnelle, ta présence à l'école ou à l'université, ta présence même dans ta famille, a-t-elle une influence, un impact sur ceux qui t'entourent? En principe, quand un enfant de Dieu se trouve dans un environnement, en principe, quelque chose doit se produire. Est-ce le cas pour toi? Le parfum que tu dégages exhale-t-il une odeur de vie autour de toi? C'est une question importante à laquelle nous devons répondre. La présence du peuple d'Israël, par la puissance de Dieu qui s'est manifestée, a créé l'épouvante dans l'environnement. Dieu nous appelle, de par notre présence, à dégager un parfum de bonne odeur, un parfum de salut, un parfum de guérison, un parfum de restauration, un parfum de libération, un parfum qui apporte la vie. Et cette vie peut se traduire dans des actions multiples, y compris des actions sociales. À partir du verset 2 de notre texte, Dieu ordonne à Josué de circoncire cette nouvelle génération. Et les explications du verset 3 ou du verset 4 jusqu'au verset 7, ces explications sont claires. La génération de ceux qui sont sortis de l'Égypte, parce que cette génération n'a pas obéi, elle a murmuré, elle s'est détournée de Dieu,
elle n'a pas cru en la puissance de Dieu alors qu'elle venait d'expérimenter quelque chose qui n'avait jamais été sur la terre des hommes. La séparation de la mer Rouge pour que le peuple passe à pied sec, nous dit la Bible. Cette génération, malheureusement, a désobéi. Après, le rapport fait par les espions qui sont allés explorer Canaan. Dieu a pris l'engagement, la résolution de les exterminer. Il a dit que cette génération ne rentrerait pas à Canaan. Il y a veillé. Et les explications qui nous sont données le montrent bien. Au verset 6 de notre texte, la deuxième partie, en effet, parce qu'ils n'avaient pas obéi à l'Éternel, l'Éternel avait juré de ne pas leur laisser voir le pays qu'il avait promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Ce pays ruisselant de lait et de miel. Dieu donc a veillé à ce que le jugement qu'il a prononcé s'accomplisse. Et donc, cette génération que Josué conduit n'a pas connu la circoncision. C'est pour cela, la circoncision qui était le signe de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham et qui s'est perpétuée dans le peuple, devait donc se faire pour que ce peuple puisse entrer dans une autre phase de son existence avec son Créateur et son Dieu. Chers frères, chères sœurs, la désobéissance conduit à la mort spirituelle parce qu'on est séparé d'avec Dieu, et elle peut conduire jusqu'à la mort physique. Tout peut se détériorer autour de nous, en nous. Notre santé peut en pâtir. Notre joie peut en pâtir parce que se séparer de Dieu, c'est ne pas jouir de la joie qui, même dans les difficultés, nous maintient dans une posture qui donne à ceux qui nous voient de réaliser que notre espérance, elle est vivante, elle n'est pas morte. Ils ont désobéi, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Et donc, Dieu décide que cette nouvelle génération, avant la conquête de Jéricho, puisse entrer dans cette alliance par ce signe important. Oui, nous également, nous avons fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et notre alliance avec Dieu par Jésus-Christ a donné lieu au Saint-Esprit de faire une œuvre dans nos cœurs. Paul le dira d'ailleurs aux Corinthiens, c'est la circoncision du cœur que Dieu attend. Chers téléspectateurs, chers amis, ton cœur est-il circoncis? En d'autres termes, ton cœur a-t-il été donné à Jésus? Est-ce lui qui a la place, la première place dans ton cœur? L'as-tu invité pour qu'il soit ton sauveur, ton Seigneur? As-tu renoncé à ton ancienne vie? As-tu demandé pardon pour tes péchés? As-tu même reconnu que tu es pécheur? Jésus est mort à la croix de Golgotha. Son sang a coulé justement pour effacer tes péchés. Si tu reconnais cette œuvre et que tu acceptes cette œuvre, il n'y a pas de doute. Tu entres dans une alliance avec Dieu et le Saint-Esprit opère cette circoncision de cœur. De rebelle et de coupable, Dieu t'amène à être juste, il te déclare juste et il change ton cœur de pierre, il le change pour en faire un cœur docile. C'est cela, ce acte que Dieu demande à Josué de poser et qui pour nous aujourd'hui se ramène à ce que je viens de dire. Si ton cœur n'est pas circoncis, tu n'appartiens pas à la famille de Dieu. Tu peux être un religieux, tu peux même être un sympathisant, tu peux participer à des activités qui relèvent des choses de Dieu, mais Dieu ne te reconnaît pas
comme son enfant. Tu es sa créature, mais tu n'es pas son enfant. Son désir, c'est que tu sois son enfant. C'est pour cela que Christ est mort. Et la circoncision du cœur est le moyen par lequel nous pouvons appartenir à la famille de Dieu. Josué se met donc à la tâche. Donc Josué a obéi à l'ordre de Dieu. Chers frères, chères sœurs, c'est un exemple à suivre. Quand Dieu parle, nous devons obéir. Dieu a donné des instructions à Josué. Josué ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas épilogué, il n'a pas raisonné. Il a simplement obéi. C'est ce que Dieu veut. Des hommes et des femmes qui obéissent à sa parole. Josué s'est mis à l'œuvre et il a circoncis donc cette nouvelle génération qui devait aller à la conquête de Jéricho. Et la Bible dit, au verset 8 de notre texte, quand tout le peuple eut été circoncis, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. On voit donc qu'après l'étape de la circoncision, il y a eu comme une sorte d'attente, de retraite, une sorte d'arrêt circonstanciel. Donc un temps qu'ils ont passé pour la guérison. On pourrait voir dans cet acte le fait que nous aussi, quand nous passons par la circoncision du cœur, nous avons besoin de prendre des forces, nous avons besoin de grandir, nous avons besoin d'être nourris, nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin de rester au pied du Maître, de celui qui nous a circoncis, pour l'écouter et pour savoir ce qu'il attend de nous. Nous avons besoin de nous reposer dans ses bras, dans sa présence. Chers frères, chères sœurs, la dynamique de cette action qui est décrite dans la parole de Dieu nous montre bien qu'avec Dieu, nous allons d'étape en étape. Avec Dieu, nous franchissons les étapes, un peu comme les marches d'un escalier. Nous les prenons les unes après les autres, ou alors l'une après l'autre. Dieu nous appelle à progresser avec lui, à grandir avec lui. Et la Bible nous dit que l'Éternel va encore parler à Josué à cette étape précise. Et il lui dit quelque chose d'important. J'ai fait rouler loin de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Gilgal. Oui, c'est pourquoi cet endroit fut appelé Gilgal. Gilgal qui signifie rouler, le roulement. Dieu est celui qui est capable d'ôter l'opprobre de dessus ta vie. Il l'a fait pour le peuple d'Israël. Et il l'a amené à sortir d'un esclavage qui a duré 430 ans. Il l'a libéré. Son pouvoir est infini. Il peut ôter l'opprobre de dessus ta vie. Chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, il veut ôter l'opprobre de dessus ta vie. Parce que son œuvre est une œuvre de salut. C'est une œuvre de guérison, c'est une œuvre de restauration. C'est une œuvre de libération, de délivrance. C'est une œuvre qui, quand elle est faite en nous, forcément produit des résultats à la gloire de son nom, apporte de la joie, apporte la paix. Cette œuvre apporte la tranquillité. Cette œuvre nous repositionne. Et l'image ternie par le péché dans nos vies, cette image est lavée. Et nous avons une image rayonnante. C'est pour cela que Dieu dit, autant il a ôté l'opprobre,
de l'Égypte, donc qui représente le monde, qui représente l'adversité, autant, encore une fois, il nous parle en ce jour et il nous dit clairement, il veut ôter l'opprobre. Quel est l'opprobre qui salit ta vie, ton image, peut-être même ta réputation? Quel est cet opprobre? Dieu veut l'ôter. Si seulement tu viens à lui humblement, il le fera certainement. Du verset 10 au verset 12, ce peuple à Gilgal, alors que l'opprobre a été roulé, ce peuple entre dans une autre dynamique, la célébration de la Pâque. Pâque est le souvenir de la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Pâque est le souvenir de la délivrance. Quand Dieu, à la 12e plaie, a frappé tous les premiers-nés d'Égypte pour que le peuple soit libéré, qu'il parte. C'est cela que le peuple célèbre. Et cette célébration s'est faite le soir du 14e jour du mois. Chers frères, chères sœurs, il est important de savoir que notre Dieu nous donne de nous souvenir du jour où nous avons expérimenté le salut en Jésus-Christ. Oui, nous devons célébrer chaque jour notre salut en Jésus. Il est venu, il nous a libérés, il nous a sauvés, il a pardonné nos péchés et ce souvenir doit être constamment gardé en nous. C'est pour cela que, chers téléspectateurs, si tu n'as pas expérimenté cette œuvre, Dieu t'encourage à le faire pour que ce souvenir, tu le célèbres chaque jour de ta vie parce qu'il est unique. Il est unique. Il est éternel et il produit la vie. La Bible nous dit qu'à partir, au verset 12, à partir du lendemain de ce jour-là, la manne cessa de tomber, puisqu'il pouvait se nourrir des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les Israélites qui vécurent des productions du pays de Canaan cette année-là. On découvre qu'après la circoncision, la célébration de la Pâque, le peuple est passé à une autre étape. Alors qu'il avait l'habitude d'être nourri par la manne qui descendait, que Dieu faisait descendre, à partir de cette célébration, la manne cessa parce qu'il pouvait se nourrir des productions du pays. Oh, notre Dieu est bon. Notre Dieu est vraiment le Dieu qui travaille dans le temps et dans les saisons. Pour toi aussi, il veut te faire passer à une autre étape. Quelque chose doit cesser d'être et une autre chose doit apparaître. Mais dans le sens de ton bien, de ton progrès, de ta croissance. Il veut nous faire passer à une autre étape. Saisis cette opportunité de Dieu, chers téléspectateurs, et engage-toi résolument. Tu ne seras pas déçu. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous voulons bénir notre Dieu de ce que sa puissance fait la différence et crée autour de nous, forcément, l'épouvante et la frayeur de nos adversaires. Bénissons son nom parce qu'il n'a point changé. Qu'il fasse de nous des instruments par lesquels le témoignage de son nom doit être connu autour de nous, partout où nous sommes. Bénissons son nom aussi de ce qu'il nous a fait. Il nous a donné de faire l'expérience de l'œuvre de la croix. Nos cœurs sont circoncis. Pour ceux qui le sont effectivement, bénissons son nom parce qu'il nous fait passer à une autre étape après avoir ôté l'opprobre de dessus notre vie. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous aimes et tu le traduis par ta parole que tu nous donnes de méditer chaque jour. Donne-nous de faire la différence là où tu nous as placés, que l'odeur de vie que Christ produit puisse apporter la vie autour de nous, que nos vies puissent dégager un parfum de bonne odeur.
Merci de ce que tu nous as donné d'expérimenter l'œuvre de la croix. Et nous te bénissons pour la vie éternelle. Donne-nous de proclamer cette vie autour de nous. Merci Seigneur de ce que tu as ôté l'opprobre de dessus nos vies. Et tu le fais aussi pour ceux qui sont autour de nous par notre canal. Merci parce que tu nous fais passer à une autre étape. Toi, le Dieu de notre salut. À toi la gloire pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.